gars yi bëgg naa ngeen waxal ma merci Jürgen Klopp ci commentaire yi dëgg yi mu ñemee wax président FIFA bi gisuma kenn ko ñemee wax gars yi xam ngeen ne Sénégal am na défaite bu metti élimination bu metti ci diggante ñun ak Belgique ñu gis lañ ñu teg ca match ba ak arbitre ba la mu def ca match ba ñu toogaat gisaat yeneen scandale ci coupe du monde bi ci ay carton rouge yoo xam ne war nañ ko joxewuñ ko ci match Paraguay contre France ku France yu bari ya fa am ci gars yi ni sonné la woon joueur France yi donc respecté wuñ intégrité joueur yi lu nañu def ko joxuñu leen carton dara loolu lépp ay mag yu la yoo xamante ne tey waa FIFA ñu ngi koy def Jürgen Klopp nag ñemee taxaw wax dëgg ndaxte ñi nga xamante ne ñooy waa FIFA dañoo dem annuler li nga xamante ne mooy carton rouge wala suspension bi ñu defoon Balogun ci match bi passé donc ñu ne Balogun dina mën a football match États-Unis bi ñu jëm contre la Belgique te loolu ku ne xam na du dëgg du yoon te mësul am ci football Jürgen Klopp wax ne ñaar ñii muy Gianni Infantino président FIFA ak Donald Trump di président wu Amérique ne xamuñu dara ci football te waruñoo dugg ci mbir yoo xamante ne seen yoon nekku ca mu ne li nga xamante ne Balogun def na ko nee na c'était un carton rouge il n'y a pas à discuter donc mu ne nous sommes désolés pour Balogun car il n'a pas fait exprès mais c'est ce qui dit le règlement mu ne si la Maison Blanche est vraiment intervenue alors c'est insensé le football est à nous pas à eux donc li mooy dëgg wax dëgg si yàlla ñuy sonn nañu. C'est quoi ce scandale? C'est quoi cet immense scandale? La FIFA vient de communiquer et de dire que Balogun, qui a pris rouge sur cette action, sur cette faute, finalement ne sera pas suspendu lors du match contre la Belgique. Mais c'est quoi ça? On marche sur la tête? Déjà la FIFA qui est empêtrée dans des scandales de partout, maintenant ils nous font ça. Et les amis, vous savez que je parle pas d'autre chose quand ça concerne pas le foot. Là je suis obligé d'en parler parce que c'est une décision qui va impacter le terrain. Puisque les USA qui devaient être sans Balogun au 8e de finale vont finalement pouvoir compter sur lui alors qu'il a pris un carton rouge au match d'avant. Mais c'est la première fois de ma vie où j'assiste à ça. Déjà quand il y a un carton rouge, même s'ils se sont trompés, depuis quand on retire le fait qu'un joueur ne puisse pas participer au match d'après? Et en plus de ça, la faute. Non mais la faute. C'est limite s'il doit prendre un match en plus. Et là, la FIFA a dit, Balogun pourra jouer contre la Belgique, mais il faudra qu'il fasse attention à pas refaire une faute de la même sorte. Mais on marche sur la tête ou quoi? On marche sur la tête. Déjà qu'il y a eu des fautes similaires qui n'ont pas été sifflées, dont celle de Messi, pour ceux qui disent que je suis pas objectif. Il y en a eu 5 ou 6 d'ailleurs dans la compétition des fautes. Mais bon, là c'est vraiment bien plus grave que celle de Messi ou des autres. Hein. Donc c'est d'autant plus scandaleux qu'on autorise le joueur à jouer après. Enfin là, on marche sur la tête. Très clairement, on marche sur la tête. Croyez-moi, dans 20 ans, on parlera encore de la façon dont Erling Haaland a dégagé le Brésil de cette Coupe du Monde. Il est venu salir les défenseurs brésiliens pendant pratiquement tout le match et à la fin, il est venu dunker Gabriel pour mettre son premier but et le second but. Mais l'aura du but, ce que ça dégage quand on parle de ce terme à chaque fois, j'ai du mal parce qu'on en fait trop, mais là on n'en fait pas trop. La façon dont il prend le ballon, il vient mettre une frappe de cyborg millimétrée dans les cages d'Alisson et la célébration, tout ce qui s'ensuit, c'est ça la vraie définition d'aura. Erling Haaland, il est animé par une mission avec la Norvège depuis quelques années. C'est compliqué, il n'est pas aidé, il n'est pas né dans le pays, on va dire, qui de base est dans le top 10, top 15 des meilleurs pays de football, mais il est en train de faire de la Norvège l'un des meilleurs pays de football parce que là, ils sont en quart de finale, ça veut dire qu'ils vont faire partie des 8 meilleures équipes. C'est la première fois de leur histoire qu'ils vont en quart de finale de Coupe du Monde. D'un point de vue personnel, il est à 7 buts. Il est à autant de buts que Messi, bon certes, il y a un match de moins, et que Mbappé, meilleur buteur de la compétition. Pour sa première Coupe du Monde,
c'est exceptionnel. En plus, il est tellement létal. C'est un mec, tu le vois pas dans le match. Il fait que le sale boulot pour ses coéquipiers. Mais par contre, quand il a une occasion, quand il a une action, il vient et il finit. Et c'était à l'image de son match contre la Côte d'Ivoire. On l'avait très peu vu. Mais il s'était à un moment retrouvé dans la surface pour pousser un ballon. Bah là, il a mis une tête. Il s'est défait de Gabriel au duel. Et ensuite, le reste, le second but, c'est vraiment un but là où tu vois le côté chirurgical et le côté star de Erling Haaland. Et magnifique, magnifique. Ça donne envie de le supporter parce que ce joueur-là est ultra, ultra attachant, je trouve. Et ce qu'il est en train de bâtir avec cette équipe norvégienne, c'est que le début, j'ai envie de vous dire. Et on suivra attentivement. Pour le bien du football sénégalais, il faut surtout pas faire ça, les gars. Mais je vous le dis. Alors, j'étais le premier à défendre Habib Beye pour lui laisser le bénéfice du doute à son arrivée à l'OM, là où il était beaucoup critiqué. Même quand il était encore à Rennes, où ça lui crachait dessus à longueur de... J'étais le premier à le défendre. Mais je pense pas que c'est le moment, les gars. Ah, je pense pas. En fait, ça pourrait être le même problème qu'à son arrivée à l'OM. Il arrive à l'OM dans un contexte compliqué, c'est vrai, mais lui-même n'a pas forcément une grande expérience en tant que coach. Lui-même est complètement inexpérimenté. Et voilà, tu pourrais le mettre dans un contexte très difficile. Là où avec le Sénégal actuellement, c'est pareil. T'entends des conflits de vestiaire, des problèmes de fédération. Tu vas le faire arriver dans ça. C'est pas l'idéal. Surtout que moi, je comprends pas là actuellement. Si tu vas virer Pape Thiaw, tu vas ramener un autre coach. Il y a un coach actuellement qui est peut-être le meilleur coach de l'histoire du football africain, qui est pas forcément africain, mais qui habite au Sénégal depuis des années, qui est sous le coude de la fédération sénégalaise. C'est tout simplement Hervé Renard, les gars. Je pense que pour Hervé Renard, la sélection sénégalaise, pour moi, ça peut être une histoire qui doit arriver à un moment ou à un autre, clairement.